c'est un petit expériment. Et aujourd'hui, j'aimerais bien plutôt ouvrir mon cœur à vous, mes collègues ici à l'Union, et ceux qui sont en Zoom, plutôt que faire une réflexion théologique de ce que nous attendons normalement. Et j'aimerais bien partager 2 versets, et après je vais développer un petit peu l'idée et témoigner de ce que j'ai vécu dans ma vie et les pensées qui m'occupent les derniers mois. D'accord ? Le premier texte se retrouve dans Jacques, chapitre 1, verset 27. C'est un texte très connu. Et je vais le lire dans la version Parole de vie, que dit « Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. » J'utilisais beaucoup souvent ce texte lorsque j'avais 20 quelques ans et j'appartenais dans un mouvement de, disons, traditionnaliste adventiste. Mais je me suis toujours rattrapé, graffé à la dernière phrase, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Mais c'est que la toute dernière petite partie de la phrase, le texte dit des autres choses très importantes qu'aujourd'hui nous touchent plutôt avec tous les réfugiés qui sont en train de fuir de l'Ukraine. Prendre soin des orphelins et des veuves dans le malheur. Hier après-midi, j'étais en train de sous-titrer, de traduire une vidéo que j'ai partagée avec vous dans notre groupe Signal de l'Union, où quelqu'un, un des sous-directeurs directeur adjoint de Hope Channel International, disait que il a retrouvé une femme assise avec un bébé, un gros bébé, un petit enfant entre ses bras, qui pleurait amèrement. On lui posait la question et elle a dit « J'ai vu comme les parents de cette petite fillette ont été tués par une bombe russe. Je pris le bébé et je suis sorti courant vers nulle part, sans savoir où y aller avec le bébé, pour sauver la vie de ce bébé. » Et ils ont retrouvé cette femme, voilà, ils ont essayé d'aider cette femme. Mais ça m'a rafraîchi, on va dire, ce verset de Jacques 1, 27. Adra, heureusement, était là-bas pour aider cette femme et ce bébé. Et l'autre texte que j'aimerais bien, c'est de partager, apparemment qui n'a aucune liaison, mais vous allez voir qu'il y en a, bien sûr, se retrouve dans Marc, chapitre 9, verset 38. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire, parce qu'il n'est pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. » Dans cette guerre en Ukraine, j'ai vu des petits camions avec le logo d'Adra et à côté le logo de la Croix-Rouge, parfois de USAID, parfois ça dépend de quel pays. Si on parle de l'Adra Roumanie, Adra Slovaquie, il y a des partenariats. Et il y a des partenaires qui parfois sont dénominationnels et appartiennent à l'Église catholique. Je me pose la question, est-ce que les gens parmi nous, les adventistes, vont commencer à critiquer parce que nous faisons des partenariats avec des autres qui ne sont pas du tout adventistes? Et ça m'a fait réfléchir. Hier, j'étais toute la journée en train de préparer ma maison parce que j'allais recevoir 2 réfugiés ukrainiens. Finalement, ils ont trouvé une maison à Paris, une maison russophone, donc ils ont préféré de rester là-bas plutôt que chez moi. Et voilà, mais ma maison est prête maintenant pour recevoir 11 personnes aujourd'hui. Et j'étais en train de réfléchir à tout ça hier toute la journée. Et ça me brise le cœur de voir l'hypocrisie adventiste.
Je commence à recevoir des contacts, des gens qui demandent de devenir mon ami sur Facebook et partout, parfois 30, 40 sollicitudes par jour. Et je regarde et je vois qu'ils sont du monde qui commencent à... Et je vois des bannières, des photos, des images, des affiches qui critiquent et ils disent, pointent de doigt qui est la bête, qui sont les mauvais chrétiens, qui sont tout ça. La prophétie traditionnelle adventiste, on va dire, entre guillemets. Je vois une hypocrisie énorme chez nous. Et je le dis ouvertement aujourd'hui, c'est pas tout le monde, bien sûr. Et maintenant, ça commence mon parcours personnel. Je pense que la plupart de vous savez que j'étais, avec Susanna, nous étions missionnaires au Rwanda lors du génocide de 1994. On a vu pas mal de choses, donc ça ne m'étonne rien de ce que je vois maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet. On a vécu déjà ça dans le passé, notre vie, personnellement. Et pendant que j'étais là-bas, je suis tombé malade avec le paludisme, la malarie. C'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des médicaments. Sauf qu'au milieu d'une guerre, où les gens peuvent décéder par une septicémie, parce que tu t'as fait une petite blessure, le paludisme devient quelque chose de très, très grave. J'étais au milieu de la jungle, on va dire. Nous étions en train de rebâtir, de reconstruire, on va dire, une clinique adventiste au milieu au pied du volcan Virunga où se trouvent les gorillas géants. On a dû, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on a rentré la première fois, on a dû nettoyer à fond. Et nettoyer pas seulement des choses matérielles. Parce que le génocide était là-bas. Je suis tombé malade avec le paludisme. Nous n'avions pas les moyens. Et officiellement, la guerre avait fini, mais on entendait des explosions, des tirs, des mitraillettes, et tout encore. Donc, j'ai pas mal d'histoires à vous raconter un jour. Et nous ne savions pas quoi faire. Finalement, c'était deux nonnes, bien sûr, deux nonnes catholiques, espagnoles, qui se sont offertes à prendre soin de moi, pour me sauver la vie. Et c'était les moments où j'étais un adventiste ferme, fidèle, qui pointait des doigts toutes les choses qui ne sont pas des doigts adventistes, j'étais ça. Et ça m'a choqué tellement que j'ai eu honte de voir que ceux qui je critiquais, que je pointais des doigts, étaient là pour me sauver la vie. Je ne pouvais pas aider les autres en continuant à partager ces messages acides que nous partageons. La prophétie est là, mais la façon dont nous la partageons n'est pas la bonne. Je suis navré de dire ça, mais je ne suis pas du tout dans ces moyens, dans cette voie. Les actions de secours vers ceux qui souffrent ne peuvent pas être accompagnées avec l'esprit de ceux qui prêchent avec les doigts pointants. Je me suis confronté à moi-même et je suis convaincu que c'était Dieu qui a permis que je rattrape la malarie là-bas, dans des conditions qui auraient pu me coûter la vie. J'ai trouvé les nonnes et ils se sont offerts pour me sauver. De notre côté, nos lèvres se remplissent des mots du retour de Christ, comme s'il était déclenché maintenant par cette guerre en Ukraine. Je vois les communiqués de presse que parfois nous arrivent depuis l'autre côté de l'océan, de la mer. Et voilà, parce que reviens, et voilà, c'est ça, et on parle d'une façon comme si c'était la toute dernière guerre, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, et voilà, c'est la fin. Et je dois avouer que pour milliers de personnes, en effet, ça c'est la fin du monde. Parce que de centaines de milliers de personnes peut-être vont mourir. Pour eux, l'instant suivant, ça sera le retour du Christ. Et c'est vrai. Mais pour la reste, comme Paul dit, pour nous qui restons, ce n'est pas le cas. Et je vais vous confronter avec une réalité après.
Et c'est le texte que je balade avec moi, je promène avec moi dans toutes les églises récemment. Matthieu 24, 14. C'est le troisième verset que j'aimerais bien lire avec vous. Je vais le lire dans la version Parole de vie encore. On annonce au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Et le mot-clé pour moi, c'est le suivant. Alors viendra la fin. C'est-à-dire, la fin du monde, c'est une conséquence de la prédication de l'évangile éternel. Dans tout le monde, à tout le monde. Et pas à cause d'un pape X, Y, Z, d'un président X, Y, Z, d'une loi X, Y ou Z. Tout ça sont des signaux, je suis d'accord, sont des signaux forts, mais ne sont pas des conditions. La seule condition, c'est la prédication de bonnes nouvelles de Dieu, à tout le monde, pour témoignage en plus. Il y a 3 semaines, j'ai reçu les statistiques mondiales de religion. Dans cet instant, nous sommes 8,8 milliards d'habitants dans le monde. Presque 8,9 milliards dans cet instant. Dont 2,6 milliards de chrétiens. Et on est moins de 25 millions d'adventistes. Et ce texte nous dit, on annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume, pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors viendra la fin. Toute la chrétienté n'arrive pas même à un tiers de l'humanité aujourd'hui. Et je vous avoue, un bouddhiste, un musulman, un animiste, je ne sais pas, mettez là toute la religion non chrétienne que vous voulez. Vous les prêchez sur la bête en pointant des doigts une dénomination chrétienne, ils s'en fichent. Ils ne voudront jamais écouter ou entendre le nom de Jésus, parce que nous lui représentons très mal. Selon les chiffres, on est très loin du retour du Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, qui est rempli avec 8, presque 9 milliards de personnes, dont la plupart n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. Cette guerre va se passer, la Covid se passe déjà. Je viens d'entendre hier soir que d'ici quelques jours, on va enlever même les passes sanitaires, n'est plus nécessaire. Le 14 mars. C'est ça qui a été annoncé par Castex. La Covid se passe. Qu'est-ce qui s'y passe avec les pouces, les 5G et tout ça? Les mutations génétiques, j'ai pas 3 yeux. Vous savez, je me souviens lorsque j'étais au Rwanda, tout le monde, juste après le génocide, nous faisions la méditation matinale comme on fait aujourd'hui ici à l'Union. Nous les faisions là-bas, à la clinique adventiste, lorsqu'elle avait déjà démarré, était propre, on avait embauché des nouveaux soignants, infirmières et tout ça. Et je vous dis que c'était très émouvant de partager les méditations matinales chaque matin avec mes nouveaux collègues pour quelques semaines qui étaient rwandais. Ils ne parlaient plus des prophéties traditionnelles adventistes, mais toujours, tout le temps, ils parlaient du pardon et quelque chose de très touchant. Désolé. Je vois les visages de mes collègues là-bas, qui sont morts déjà, en plus,
par des tirs de balles. Il parlait plutôt de la résurrection. De rencontrer les êtres aimés, la famille. Leur discours était toujours le pardon, la réconciliation, la résurrection. Et ils prêchaient le retour du Christ d'une façon dont nous ne le ferons jamais si on continue comme ça. Pour eux, c'était un moment de bonheur, d'espérance, de rencontre, de faire des câlins à tout le monde. Ils ne gardaient aucune rancune contre les autres. Ils parlaient que de la réconciliation. Et nous parlons seulement de la critique vers des autres. L'esprit que je retrouvais là-bas, c'est un vrai esprit adventiste, dans le sens de attente du retour de Christ. Il ne critiquait pas les autres dénominations, il ne critiquait pas tout le monde, il allait vers les autres pour partager de l'espoir, pour leur convaincre qu'il avait encore une chance de revoir à ces êtres aimés. Ça, j'aimerais bien le retrouver, chez moi d'abord, et dans mon église dans le monde entier, amplement. La perspective que donne une guerre, la perspective que la guerre donne à la Bible et aux prophéties est bien différente de ce qu'on aime théoriser chez nous. Je vous laisse avec ces pensées et que vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance qu'on a de la Bible? Merci.